Ils ont tardé mais ils l'ont fait. Salut à tous, on se retrouve pour ce débrief entre l'Israël et la France. Victoire de l'équipe de France 4 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Kamavinga à la 7e minute de jeu. Nkunku 28e minute de jeu. Gendouzi 87e minute de jeu. Et Bradley Barcola à la 89e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Pour l'Israël, c'est Gandelman qui a marqué à la 24e minute de jeu. Maintenant, on est parti pour les statistiques du match qui sont largement en faveur de l'équipe de France. Un tir seulement pour l'Israël et c'est le tir cadré qui a permis à l'Israël de marquer ce but. 15 tirs pour l'équipe de France et une très très belle efficacité pour les Bleus. 5 tirs cadrés, 4 buts. Possession à pratiquement 70% pour les Bleus. 68 très exactement. 32 pour l'Israël. 698 passes pour les Bleus. 335 pour l'Israël. Précision de passe à 90% pour les Bleus. 82 pour l'Israël. Il y a eu beaucoup de fautes quand même de la part des Bleus. 11. 8 pour l'Israël. On a eu un carton jaune pour l'équipe de France. Un hors-jeu pour l'Israël et il y a eu quand même 9 corners pour les Bleus qui se sont succédés l'un après l'autre. Et là on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe de France, sans Griezmann, sans Kylian Mbappé, on jouait en 4-2-3-1 avec Mike Maignan, Koundé, Konaté, Saliba et Théo Hernandez. On a le retour de Kamavinga aux côtés de Chouameni, le nouveau capitaine, pour ce match. En 10, on avait Olysée, à droite on avait Dembélé, à gauche on avait Nkunku et en numéro 9 on avait Randal Colomwani. Voilà, ça c'était la composition pour cette équipe de l'Israël qui ont joué en 3, 3, 4, 3 tout simplement. Et on est parti pour le premier but qui est venu suite à une récupération de la part de Dembélé, Olysée et Koundé. Très très bon pressing, et Koundé qui va avoir ce ballon qui va faire un magnifique centre dans cette surface de réparation. Ça sera trop juste dans un premier temps, il me semble, pour Christopher Nkunku. Le ballon va arriver à l'opposé, Colomwani va le récupérer. Il va s'orienter et faire cette passe en retrait pour Kamavinga qui était resté en dehors de cette surface de réparation. Il va pouvoir enchaîner, frapper et le gardien de cette équipe de l'Israël va faire un arrêt, mais va mettre le ballon dans les buts, ce qui fait 1-0 pour les Bleus. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Oui, oui, regarde les dégâts que t'as fait. Tant mieux d'ailleurs. Frotte-toi la tête, t'as raison. Et ouais, on voit la joie de Kamavinga qui a fait un énorme match. Ensuite, cette équipe de l'Israël va surprendre les Bleus puisque en quelques touches, on voit le défenseur de l'Israël qui va faire une transversale sur le côté gauche, la remise en une touche de balle, et ensuite il va s'orienter et on va voir ici qu'il va faire un très très bon centre dans cette surface de réparation. Saliba qui est fautif sur ce marquage et il va laisser ce joueur de l'Israël tout seul dans cette surface de réparation. Il va mettre cette tête, tromper Mike Maignan qui avait suivi, qui est aussi fautif, qui aurait pu faire largement mieux. Et cette équipe de l'Israël qui revient un partout dans ce match. Voilà, les Bleus ne vont pas tarder à marquer ce deuxième but. On voit qu'il y a Dembélé qui va faire cette passe pour Kamavinga. Kamavinga qui va faire une feinte, une deuxième feinte pour pouvoir faire cette passe pour Nkunku. Nkunku de dos va réussir à se sortir de trois Israéliens. Voilà, il est prêt au marquage. Avec de la réussite, il va rentrer dans cette surface de réparation. Il va pouvoir tirer, enchaîner et permettre à l'équipe de France de marquer ce deuxième but et de prendre de l'avance. Voilà, le retour de Nkunku après un an est positif. La joie de Nkunku. Et ensuite, on est en deuxième mi-temps. On est pratiquement en fin de match. On aura l'entrée de Gendouzi à la place de Nkunku. On a la 85e minute de jeu. Ces joueurs israéliens qui sont montés très haut, qui ont laissé de l'espace dans leur dos. Ça va partir très vite avec la relance de Maignan. Maignan pour Hernandez qui demandait le ballon dans les pieds. Hernandez qui va jouer rapidement. Et il va voir sur le côté gauche qu'il y a Bradley Barcola. Bradley Barcola va être servi dans le bon timing sur cette passe-là. Et voilà, Bradley Barcola va accélérer, va temporiser, va rentrer dans cette surface de réparation. Il va faire une remise sur
Hernandez. Hernandez voit qu'il est bloqué, qu'il ne peut pas enchaîner. Il va mettre en retrait cette passe pour Guendouzi qui était venu lancer, qui frappe sans contrôle et qui permet à l'équipe de France de marquer ce troisième but dans ce match. La joie de Guendouzi qui était remplaçant et qui est décisif. Voilà, autour de Guendouzi, on le félicite. Et une nouvelle fois, voilà, ces joueurs israéliens qui en fin de match vont perdre la lucidité. Et ici, un joueur israélien qui était parti en avant pour attaquer, il va faire cette passe en retrait qui va être récupérée par Jules Koundé. Jules Koundé, voilà, ça va partir très vite pour Dembélé. Dembélé ensuite pour Guendouzi. Guendouzi pour Bradley Barcola. Et quand Bradley Barcola il est comme ça, c'est but. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et il marque ce quatrième but. Barcola, remplaçant décisif, lui aussi. Et il permet à cette équipe de France de gagner le match 4-1 contre l'Israël. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, les Bleus ont, en première mi-temps, grâce à Kamavinga, ouvert rapidement le score. Et ensuite, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué puisque voilà, on avait du mal à trouver des solutions. Et voilà, ça faisait tourner le ballon. Mais le problème, c'est que ça manquait dans le dernier geste. Une ouverture, quelque chose pour permettre à cette équipe de France d'être décisif. Et il fallait marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri. Cette équipe de l'Israël a réduit l'écart grâce à Gandelman sur un mauvais placement et même une erreur du gardien Mike Maignan. Ensuite, Nkoukou a réussi à marquer rapidement 4 minutes plus tard pour permettre à l'équipe de France de prendre cet avantage. Et ensuite, à partir de ce deuxième but jusqu'à la fin de cette première mi-temps, voilà, les Bleus ont essayé de se créer des occasions, ils l'ont fait, ils ont obtenu des corners, ils ont eu des grosses occasions. Mais forcément, c'était soit contré par un défenseur, soit c'était des frappes hors cadre. Et c'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y a eu cette lucidité et cette efficacité, puisque en deuxième mi-temps, voilà, les Bleus ont ronronné, ça manquait de créativité, ça manquait de percussion vers l'avant. Voilà, Dembélé était l'élément majeur et dangereux qui permettait à l'équipe de France de se créer des occasions. Et il y a eu deux entrées décisives, Guendouzi et Barcola, qui ont permis aux Bleus, coup sur coup, de gagner ce match avec 3 buts d'écart. Voilà, très belle partition et on a pas mal de choses à dire concernant la prestation des joueurs. Beaucoup de choses positives. On est parti, on va commencer avec Mike Maignan qui n'a pas eu grand chose à faire, hein. Forcément une équipe d'Israël qui ne s'est pas montrée voilà, dangereux offensivement avec seulement l'unique but du match, mais il fallait nettement faire mieux puisque voilà, sur l'unique occasion, il aurait pu faire largement mieux, voilà. Même s'il y a quand même une erreur de marquage de la part de Saliba. Sur le côté droit, on avait Koundé. Koundé qui, voilà, plutôt défensivement était très très bon. Il n'y a pas eu grand chose à dire, hein. Il n'a pas été mis en danger. Et on avait un Jules Koundé très intéressant offensivement où il est beaucoup monté et il a beaucoup apporté. On voyait qu'il faisait le relais avec Dembélé, avec Olise en première mi-temps et il faisait des dédoublements. D'ailleurs, c'est lui hein, qui est à l'origine de ce centre pour Kamavinga. On voyait aussi un Koundé impliqué hein, dans les buts, malgré qu'il ne soit pas passeur décisif, mais il a été plutôt intéressant dans ce qu'il a fait, dans son engagement, dans sa percussion. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est pertinent. Voilà, match plutôt intéressant pour Koundé. Maintenant, on a eu ensuite cette charnière centrale Konaté-Saliba. Alors Konaté et Saliba, ça a été une charnière très très intéressante. Très intéressante puisque voilà, ils n'ont pas été mis en danger, ils montaient très haut, ils apportaient beaucoup de vivacité, même si Saliba est fautif hein, quand même sur ce centre. On a vu un Konaté affûté, Konaté qui a pris ce brassard de capitaine lorsque Tchouaméni est sorti, et on a vu une charnière centrale qui était bonne dans les duels,
intéressante dans la vivacité, dans la relance, dans l'agressivité. Beaucoup de impact et d'hargne de la part de cette charnière centrale qui a été très intéressante. Ensuite, on a sur le côté gauche un Théo Hernandez qui a été efficace aujourd'hui et qui a beaucoup apporté offensivement. Un Théo Hernandez qui s'est montré décisif puisque c'est lui qui a fait cette passe pour Guendouzi. Un Théo Hernandez qui a été très intéressant hein, puisqu'il a été impliqué sur le troisième et le quatrième but. Et voilà, on a vu un Théo Hernandez qui a apporté offensivement, un Théo Hernandez qui était très intéressant voilà, pour multiplier les efforts, que ce soit offensif et défensif. Et ça fait plaisir, hein. On revoit un top Hernandez qui revient petit à petit à son top niveau. Maintenant, on a ce double pivot Kamavinga et Chouameni. Mais Kamavinga, il a été aujourd'hui énormissime. Taille patron. Il a été très bon. Et très gros match de la part de Kamavinga qui revient d'une blessure hein, au genou. Il a été très intéressant. Très intéressant puisqu'il a récupéré énormément de ballons. Il a été très intelligent. Voilà. Très bon dans tout ce qu'il a fait. Et même il a fait cette passe pour Nkunku. Nkunku qui était de dos. Et voilà, la passe décisive malheureusement n'y est pas pour Kamavinga parce qu'elle a été contrée par des joueurs israéliens lorsque Nkunku a essayé d'emmener le ballon et ensuite il a enchaîné dans cette surface de réparation. Mais il a été très intéressant dans ce qu'il a fait, dans l'engagement et même dans l'activité qu'il avait. Il était partout, à la récupération, il remontait le bloc aussi et il permettait aussi aux attaquants devant de se créer des occasions puisqu'il donnait de très bons ballons et aussi il y avait pas mal de renversements de jeu. Top match et on espère qu'il va maintenir ce niveau-là. Ensuite, à ses côtés, on avait un Chouameni. Chouameni qui a mis beaucoup d'impact physique dans ce match. Il a pris un carton jaune et il était très rugueux. Après, c'est bien hein, qu'ils mettent beaucoup d'impact physique pour montrer à cette équipe que voilà, il va falloir batailler pour dans les duels et il a été très bon, très intelligent. La performance est top et voilà, ce duo Kamavinga-Chouameni était plutôt complémentaire. En plus de cela, c'est un avantage pour l'équipe de France puisque les deux jouent au Real Madrid. Ensuite, en numéro 10, on avait Olysée. Olysée qui a joué en numéro 10 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est parti sur le côté droit et c'était Dembélé à gauche et Nkunku en numéro 10 et Olysée, que ça soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, en tant que numéro 10 ou sur le côté droit, on aurait pu se dire qu'en deuxième mi-temps sur le côté droit, ça aurait été nettement mieux. Même s'il est en pleine bourre au Bayern de Munich, c'est compliqué pour lui. En équipe de France, il a eu du mal, on l'a peu vu, voire pas du tout, c'était fantomatique, il n'y a pas eu de danger, beaucoup de pertes de balles, du déchet technique, et il n'arrivait pas à dribbler, à emmener le ballon et à faire des différences. Malheureusement, il a été mauvais. Ensuite, sur le côté gauche, on avait Nkunku. Nkunku qui a joué en première mi-temps côté gauche et en deuxième en 10. Et Nkunku, buteur, pour son retour après un an en équipe de France, a été intéressant, pertinent dans le jeu. Surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, c'était un peu compliqué, hein, jusqu'à qu'il y ait eu ces deux entrées décisives, Guendouzi et Barcola. Et Nkunku a été bon pour combiner avec Olysée, Dembélé, Kolo Muani, a été pertinent dans le jeu, dans les remises, dans l'enchaînement. Et voilà, il se montre décisif par ce but. Voilà, c'est un retour qui est prometteur et qui est important pour l'équipe de France, sachant que voilà, Griezmann a pris sa retraite internationale et il a forcément un coup à jouer dans ce groupe bleu. Sur le côté droit, on avait Dembélé. Dembélé, comme d'habitude, comme on le dit et on le redit, toujours dans le dernier geste, ça pêche. Il a du mal. Il a tiré à côté. Il a été l'élément moteur et l'élément qui, durant tout le match, même dans les temps faibles de l'équipe de France, même lorsque l'équipe de France arrive à se créer des occasions, grâce à Dembélé notamment, ces occasions passaient à côté. Beaucoup de centres,
Voilà, il venait sur le côté gauche en deuxième mi-temps. Première, il était côté droit. Il était partout, mais comme on le dit, on le redit, l'efficacité. Il faut une efficacité pour que Ousmane Dembélé performe et devienne meilleur. Et s'il met ses buts, ça va être encore mieux, puisqu'il a été intéressant dans le jeu. Il y a très peu de déchets techniques. Il a été juste. Sur certaines passes, c'était un peu compliqué, mais sinon le match est plutôt intéressant. Et en faux numéro 9, on avait Colomwani. Alors Colomwani, c'est un Colomwani différent en équipe de France par rapport à celui qui joue au Paris Saint-Germain. Et Colomwani était passeur décisif. Passeur décisif, hein, Colomwani, malgré tout. Et Colomwani s'est montré pertinent, intéressant. C'est lui qui est passeur décisif, hein, sur le premier but de Kamavinga. Il est intéressant dans le jeu, intéressant dans les remises. Il reste pas en point de fixation dans cette surface de réparation puisque ça va être compliqué. Il va pas beaucoup toucher de ballon. Et il dézone. Il part sur le côté gauche, sur le côté droit. Il apporte beaucoup et il fait des efforts défensifs. Et on a vu, hein, même sa conduite du ballon était plutôt intéressante, même si c'était pas incroyable. Donc le match de Colomboigny reste malgré tout correct. Et n'hésitez pas à me dire votre avis, hein, concernant Randal Colomboigny, en commentaire. À souligner, maintenant qu'on a eu deux entrées décisives de remplaçants, et ça c'est top. Guendouzi et Barcola qui ont apporté et qui ont, voilà, Barcola qui a marqué, qui est à l'avant-dernière passe sur ce but de Guendouzi. Intéressant. Guendouzi buteur. Guendouzi qui a fait une passe décisive et qui a marqué. Et Barcola qui a été à l'avant-dernière passe, comme je l'ai dit. Voilà. Intéressant et c'est plutôt bien, hein, pour l'équipe de France d'avoir des remplaçants qui marquent pour débloquer des situations, parce que notamment l'équipe de France avait du mal dans cette deuxième mi-temps et ils ont réussi à alourdir le score. N'hésitez pas à me dire vos impressions concernant cette équipe de France en absence de Griezmann, en absence de Kylian Mbappé. Prochain match, ça sera contre la Belgique. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez les Bleus!